Le 1er septembre 2023, les gendarmes ont lancé un appel à témoins dans le cadre de l'affaire Marie-Louise Rance. Donc c'est une affaire ancienne puisqu'elle date de 2012. À cette époque, cette mère de famille de 56 ans a disparu dans des conditions tout à fait mystérieuses. Donc pour rappeler un petit peu les faits, donc on est le 28 janvier 2012. Dans tout début d'après-midi, Hervé Rance, son époux, donne l'alerte. Il explique qu'il est rentré en fin de matinée chez lui. Il a découvert un repas prêt à cuire dans la cuisine, avec un petit mot de son épouse lui indiquant qu'elle allait chez Hélène. Donc Hélène, c'est sa sœur, elle vit à environ 1 kilomètre de la maison des Rance et elle pouvait rejoindre celui à pied. Sauf que ce jour-là, Hélène ne voit jamais Marie-Louise arriver et donc on commence à s'inquiéter fortement de sa disparition. Donc ça, c'est vraiment le récit que le mari va expliquer à l'époque aux gendarmes qui vont immédiatement se déplacer. Dès le samedi après-midi, d'importants moyens sont mobilisés par les gendarmes, hélicoptères, patrouilles, équipes cynophiles, des plongeurs. Les sapeurs-pompiers plongeurs de Troyes viennent également. On veut regarder notamment les bords de Seine à cette période-là. Parallèlement, on a Éric Carlier, le maire de l'époque de Vallon-Saint-Georges, qui organise une battue. Pareil, il mobilise beaucoup de monde de la commune et les recherches vont se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit le samedi. On est en hiver, donc on ne peut pas poursuivre les recherches trop tard dans la journée. Les recherches sont vaines le premier jour, elles le seront encore le lendemain où des moyens encore très importants sont mobilisés. La même chose, hélicoptères, équipes cynophiles, etc. Malheureusement, les chiens ne marqueront qu'aux alentours du domicile. Donc on n'aura pas de piste particulière à suivre grâce à eux et malheureusement, les recherches seront toujours vaines le dimanche soir. Le 31 janvier, donc 4 jours après les faits, Alex Perrin, le procureur de la République de l'époque, décide d'ouvrir une information judiciaire pour disparition inquiétante. À l'époque, aucune piste n'est privilégiée. On pense à l'homicide, à l'enlèvement, au départ volontaire, mais également au suicide. On savait Marie-Louise très affectée par la perte de son emploi en décembre 2011, donc vraiment juste avant sa disparition. C'est pour ça qu'on envisage aussi cette piste à l'époque. Comme on pense au suicide, de nouvelles recherches vont être organisées au niveau de la Seine. C'est vraiment un lieu que les gendarmes regardent attentivement. Elles seront organisées le 10 février pour la simple et bonne raison qu'il fallait attendre que le débit de l'eau soit beaucoup moins fort et que le niveau de l'eau également soit plus bas pour pouvoir organiser ces recherches. Les gendarmes vont là encore mobiliser de gros moyens, avec notamment un sonar qui permet de regarder sous l'eau sans avoir à plonger dans une eau très très froide à cette période. Mais là encore, les recherches ne donneront rien. Pendant des années, l'enquête va se poursuivre. Malheureusement, elle n'aboutira pas. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'en septembre 2022, une division spéciale de la gendarmerie nationale qui s'intéresse aux affaires non élucidées va faire appel au parquet de Troyes pour lui demander l'autorisation de rouvrir le dossier. Donc l'idée est vraiment de faire une étude complète de toutes les pièces de l'époque par des officiers de police judiciaire vraiment spécialisés dans tout ce qui est atteinte aux personnes. L'étude du dossier par cette division spéciale de la gendarmerie va avoir lieu jusqu'en avril 2023 où elle présentera ses conclusions au parquet de Troyes. Et à ce moment-là, la procureure de la République, Julie Bernier, va décider d'ouvrir une information judiciaire. Concrètement, ça veut dire que l'enquête est relancée. Donc 11 ans après, on va s'intéresser à nouveau de près à cette affaire. L'enquête est confiée donc à la division des affaires non élucidées et à la section de recherche de Reims, donc qui se penche sur le dossier depuis avril dernier. On sait que depuis, une perquisition a eu lieu au domicile du couple Rance. Elle a eu lieu le 30 août dernier. On sait également que donc, les gendarmes sont très très actifs pour retrouver de nouveaux témoignages dans le cadre de cette affaire. La preuve, donc, cet appel à témoins lancé le 1er septembre dernier. Donc, dans cet appel à témoins, il est précisé que chaque élément, même anodin, peut permettre d'apporter des éléments intéressants pour l'enquête. Donc il ne faut surtout pas hésiter à appeler selon la gendarmerie nationale. Cet appel à témoins qui arrive 11 ans et demi après les faits génère beaucoup d'espoir parce que effectivement, comme je le disais en préambule, les habitants de Vallon-Saint-Georges n'ont pas du tout oublié cette histoire.
D'ailleurs, le maire actuel, Jean-Claude Marion, n'a pas hésité à nous dire qu'il espérait que la relance de l'enquête permette enfin de résoudre le mystère autour de la disparition de Marie-Louise Rance.